Bonjour, bienvenue sur Ideas, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous invite aujourd'hui à un salon concernant les aéroports en Croatie et donc les conseils pour trouver les billets les moins chers possibles pour réussir vos vacances. Alors, la question des aéroports doit se poser toujours en amont d'un séjour parce qu'elle va déterminer beaucoup l'organisation, les choix que vous allez faire, le type de séjour également, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Forcément, le road trip où on va évoluer dans le pays et donc changer d'hébergement, ou le choix d'un aéroport d'arrivée et de départ, souvent le même, qui va vous permettre de trouver un logement aux abords de cet aéroport probablement et de découvrir donc tous les environs et de vous éloigner éventuellement pour découvrir des sites touristiques qui vous intéresseraient. En général, ce sont les dynamiques et on sait aussi que le choix de l'aéroport peut amener à une réflexion parce que ce n'est pas la même chose de choisir un aéroport aller et retour similaire que de faire le choix de deux aéroports différents. Alors tout d'abord, par rapport aux idées reçues, il faut savoir qu'il y a une chose dont on n'a pas toujours conscience, c'est que les moteurs de recherche, tous les comparateurs qu'on utilise pour trouver nos billets sont souvent conditionnés pour nous amener vers les prix les plus intéressants forcément pour les prestataires, les compagnies. Donc la logique est de suivre les habitudes les plus importantes en fait des touristes qui sont en fait de choisir un aéroport aller et retour similaire. Alors, ça a un impact parce qu'au niveau du prix, vous allez vous rendre compte que souvent, vous allez payer plus cher que si vous choisissiez des billets aller. Parce que la logique fait que la majorité des personnes faisant un aller-retour depuis le même aéroport, on va orienter les prix à la hausse sur ce type de réflexe. Donc, on n'a pas trop l'habitude de changer justement ses habitudes et ce serait important de le faire pour trouver les meilleurs plans possibles. Et donc, l'idée pour vous est déjà d'intégrer qu'il faut sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et essayer d'orienter donc les recherches pour vraiment vérifier déjà les billets qu'on obtient et l'intérêt ou pas de choisir tel ou tel aéroport. Alors, pour la question des aéroports, c'est assez simple parce que vous n'avez pas un choix si grand. Vous avez Zagreb qui fonctionne toute l'année, donc ça c'est la garantie de pouvoir aller en Croatie, quelle que soit la période. Vous avez ensuite en Dalmatie Zadar, Split et Dubrovnik, sachant que Zadar et Dubrovnik sont surtout entre avril et octobre, pas au-delà, et Split peut être beaucoup plus constant sur l'année. Donc c'est Split en général qu'on choisit parce que c'est celui qui offre le plus de possibilités depuis toutes les destinations françaises ou européennes et donc des prix souvent très compétitifs. Ensuite, du côté du nord de la Croatie, on retrouve l'aéroport de Pula en Istrie et celui de Rijeka en Primorje Gorski Kotar. Ce sont des destinations qui sont plus rares, qui sont mal desservies depuis la France, donc on n'a pas nécessairement l'habitude d'aller en avion vers ces zones-là. On va peut-être choisir la voiture pour s'y rendre parce que c'est aussi celle qu'on trouve en premier sur son chemin quand on vient donc avec son propre véhicule. Ça peut être une option qui permet de considérer ou pas l'avion. Une fois qu'on a dit ça, vous allez comprendre très rapidement que votre logique va s'adapter à votre façon de faire votre recherche. Donc, l'intérêt, c'est de voir déjà quelles sont les destinations qui s'offrent à vous depuis les aéroports que vous pouvez prendre. Alors, bien sûr, si vous partez de Paris, tout est possible. C'est beaucoup moins le cas si on vient de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille ou Montpellier et de Nantes, par exemple, ou Lyon. Donc, quand on reste sur les aéroports français, on sait déjà qu'on va avoir des limites en termes de destination d'aéroport, parce que la plupart du temps, ça va se jouer autour de Split Dubrovnik, probablement parce que ce sont les villes les plus touristiques de Croatie, et donc, normalement, ce sont celles qui présentent le plus d'intérêt par rapport à la démarche touristique. Donc, si vous avez déjà des limites, la réflexion sur l'aéroport va rapidement tourner court parce que vous n'avez pas beaucoup de choix, si ce n'est de vous adapter en fonction de l'aéroport ou des deux aéroports éventuellement que vous allez trouver. Si, bien sûr, vous n'avez pas ce problème d'aéroport, il faut essayer de vérifier quelles sont les destinations donc vers lesquelles vous pouvez vous rendre ou depuis lesquelles vous pouvez repartir et quel est l'intérêt ou pas de faire un choix de deux aéroports pour gagner du temps,
peut-être gagner de l'argent ou trouver un confort, éventuellement trouver des prix défiant toute concurrence pour certaines destinations plus que d'autres. Et c'est valable pour l'aller comme pour le retour. C'est-à-dire que si vous trouvez un prix intéressant à l'aller, mais que le retour est très onéreux, ça va vous amener à la réflexion. Si le contraire est vrai, il va falloir équilibrer tout ça et donc faire des recherches plus approfondies pour trouver le bon équilibre avec des prix qui seront pertinents de votre point de vue pour le trajet en question. Donc, aujourd'hui, la question de l'aéroport va se poser à deux niveaux. Déjà, comment voulez-vous voyager et quel type d'organisation allez-vous adapter pour votre séjour? Est-ce que vous voulez faire un road trip et peut-être avoir une approche touristique un peu plus large, c'est-à-dire éventuellement envisager la diagonale très célèbre Zagreb-Dubrovnik avec énormément de sites incontournables sur le chemin? Si vous faites ce choix-là, par exemple, vous êtes à peine en fait à 700 km. Donc la diagonale, d'une certaine manière, c'est l'économie de temps et d'argent parce que vous allez aller d'un point vers l'autre tout en suivant toujours, en avançant toujours sur votre chemin et en découvrant tout ce que vous pourriez avoir envie de visiter sans effort. C'est le choix le plus pertinent quand on y réfléchit pour gagner du temps, visiter plus de choses et éviter de toujours se déplacer en s'éloignant de plus en plus d'un point d'hébergement. Mais ce choix a pour corollaire de faire en fait plusieurs hébergements comme point de chute parce que vous ne pouvez pas découvrir la Croatie, vous l'imaginez bien, s'il y a 700 km entre une destination et l'autre, il va falloir nécessairement 2 à 3 hébergements, voire plus. Donc, ça ne correspond pas à tous les voyageurs qui parfois préfèrent le confort d'une seule destination dans laquelle on se pose. Et là, encore une fois, ça reste possible sur 2 aéroports, mais le plus souvent, le choix, c'est d'arriver peut-être à Split et de repartir de Dubrovnik par praticité, facilité. Ça change rien, en fait, de faire ce choix-là, si ce n'est que parfois, économiquement, on y gagne, parce que on va trouver un billet défiant toute concurrence pour l'une ou l'autre des destinations. Donc, si vous avez cette réflexion à mener, il faut vraiment vous demander comment vous allez vous déplacer et organiser votre séjour avant d'aller dans le sens de la réflexion sur le choix définitif de l'aéroport. Peut-être que les éléments de budget vont définir votre réflexion autant que celle de l'organisation, parce qu'il y a des destinations bien plus onéreuses que d'autres, ou des périodes en tout cas qui vont faire apparaître certains aéroports comme moins pertinents. Donc l'objectif pour vous est de vraiment toujours garder à l'esprit qu'il faut combiner votre réflexion entre vos objectifs de découverte et le type de voyage que vous allez adopter, donc road trip ou séjour en étoile depuis une destination, et donc les obligations en termes de budget pour trouver les meilleurs prix par rapport à ceux qui vous semblent être une destination à prix raisonable, c'est-à-dire des billets qui peuvent être très bas, entre 29 et 59 euros en général, ça se trouve en basse saison, enfin moyenne saison, et on peut trouver même en été des prix assez intéressants, surtout si on s'y prend à l'avance, c'est-à-dire dès maintenant, janvier-février, pour donc le mois de juillet août. On a passé la meilleure période qui était l'année passée à partir d'octobre, mais on reste toujours dans un créneau qui peut être pertinent. Concernant la réflexion donc sur les aéroports, vous l'avez compris, en fonction du choix que vous allez faire et des recherches que vous allez commencer à initier, vous allez sûrement vous rendre compte qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors tout d'abord, on va faire comme si toute la question des bagages et tout ça n'existait pas et qu'on avait vraiment un billet pour une personne, donc avec un aller simple ou un aller-retour et regarder un peu ce qui est proposé comme tendance parce que c'est important de toujours confirmer ça. Alors, vous allez peut-être faire des recherches sur des moteurs, que ce soit Skyscanner, Kayak, Momondo ou d'autres qui sont toujours très pertinents pour trouver les bons prix. Et vous verrez que déjà, il y a une concurrence entre les divers moteurs parce que certains sont plus compétitifs que d'autres ou ont une offre plus riche
ou vont vous orienter vers des tendances de prix baissiers, hein, parce que des fois, ils vous disent quels sont les moments qui sont les plus pertinents pour trouver les prix les plus bas, ou au contraire, quels sont les moments qui sont avec des prix élevés ou des tendances très fortes et beaucoup de demandes, ce qui logiquement entraîne une hausse des prix, puisqu'il n'y a pas de raison de baisser les prix pour un moment qui est très prisé. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Il faut savoir aussi qu'il n'y a aucune vérité absolue en matière de recherche de billets, parce qu'aujourd'hui, tous les moteurs sont organisés de la même manière avec le IP Management, qui est donc une solution pour tracer les recherches des touristes, essayer de les inciter à acheter le plus rapidement possible en leur laissant croire éventuellement que les prix vont augmenter à cause d'une demande qui est plus importante, et donc il faut forcer à l'achat, parce que si on commence à faire beaucoup de recherches, les moteurs ont des chances plus importantes de vous perdre en cours de route, parce que vous allez peut-être aller ailleurs, ou vous allez considérer que vous avez du temps. Donc les moteurs incitent toujours à réserver dès qu'on a une offre pertinente. Bon, ça, c'est une clé sur laquelle vous ne pouvez pas vraiment peser, parce que c'est à vous de savoir quel est le juste prix de votre point de vue pour une destination. On ne peut pas vous dire quel prix est normal ou pas, parce que vous vous rendez compte que 29 ou 50 € pour aller en Croatie, c'est moins cher peut-être que de prendre le train pour une destination beaucoup plus proche en France. Donc, en soi, ce sont des prix qui sont très attractifs, mais qui ont toujours une contrepartie, hein. Soit les prix des bagages qui vont être plus chers, soit donc des retours qui risquent de l'être. Enfin, d'une certaine manière, il est important de prendre en compte tous les paramètres, mais de savoir qu'il n'y a pas grand choix sur quoi on peut influer soi-même, si ce n'est donc faire l'effort de chercher et de regarder ce qui est le plus pertinent en fonction des diverses recherches. C'est ce que je vous propose de faire avec une simulation. Et donc, on va commencer avec la possibilité déjà de découvrir un outil comme Skyscanner, qui, bon, en général, est pour moi l'un des plus compétitifs. C'est en tout cas celui que j'utilise toujours en première intention, parce que même s'il arrive que ce soit un tout petit peu plus cher sur quelques destinations, en général, c'est celui qui propose les prix les plus attractifs et une lisibilité de l'offre assez intéressante. Momondo est pertinent parce qu'il a des outils qui orientent en effet vers des tendances. Donc, de mon point de vue, il faut essayer d'utiliser tous les outils pour voir lequel est le plus pertinent, et il faut essayer de le faire un peu simultanément, en tout cas, projeter donc l'achat de son billet, faire les recherches et se lancer dans l'achat, parce que ce que vous allez trouver maintenant ne va pas durer. Et même d'un moment à l'autre, le prix peut avoir varié significativement. Donc l'intérêt pour vous, c'est vraiment pas de vous retrouver avec un billet que vous auriez laissé filer alors que vous aviez trouvé un super prix. Donc le prix du moment de la recherche, c'est celui que vous devez conserver à l'esprit. Alors, on va faire une recherche sur Paris, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, hein. Vous en conviendrez que Toulouse, où il y a peu d'options. Donc Paris et la Croatie. Alors, on prend la Croatie de façon générale pour voir un peu les options qui sont données. Les dates flexibles, je pense que c'est toujours intéressant de voir si on est soi-même flexible, d'avoir une orientation des prix pour déjà se faire une idée de ce qu'est le coût minimal, maximal d'un prix d'un billet. Donc là, on fait une recherche basique, hein, on va dire qu'on part au mois de mai, ou avril même, hein, juste pour la simulation, pour voir ce que ça donne. On reste sur donc une proposition à un billet, une personne adulte. On va chercher tous les aéroports à proximité, hein, et éventuellement, vol direct ou pas, non, on va rester sur tous les vols, déjà pour se faire une idée. Alors là, vous allez constater que on est envoyé vers les diverses destinations existantes dont je vous ai parlé, et donc des propositions de vol direct, indirect. Donc il suffit bien sûr d'explorer ça et de regarder donc d'une manière très pragmatique. On doit faire toutes les recherches avec peut-être un élément qui va nous intéresser,
c'est-à-dire les prix les moins chers qu'on peut trouver. Par exemple, là, le 5 avril, on a un billet éventuellement à partir de 21 €. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement intéressant. Le tout est de savoir si vous êtes flexible ou pas. Ça, c'est vraiment dans une simulation générale, hein, parce que vous voyez qu'il y a bien des billets à 23 € en plus en vol direct. Hein, donc, on peut difficilement faire mieux. Mais l'objectif pour vous, c'est bien d'identifier déjà les options de façon très générale pour chacune des destinations. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup quand même de possibilités au mois d'avril, donc c'est un peu trop pénible de tout vérifier de cette manière un peu aléatoire avec des vols qui sont certes disponibles mais dont on ne sait pas si ils sont pour des heures ou des jours qui vont nous convenir. Donc, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire une recherche sur donc des heures et des jours qui vous conviennent. Là, on va par exemple prendre le 6 par exemple pour une arrivée et on reste toujours sur un vol aller pour être sûr d'avoir le prix de ce trajet et voir après pour le retour ce qu'il en est afin d'avoir évalué si l'aller-retour ou l'aller et le retour depuis le même lieu sont plus intéressants ou s'il est encore mieux de choisir un autre aéroport éventuellement. Donc là, on prend le 6 pour faire une recherche en supposant que vous êtes en mesure de partir donc le 6, que vous allez rester éventuellement une semaine. Et donc, voilà un peu à quoi ressemble votre périple. Alors déjà, c'est plus du tout la même histoire. Non pas que le prix soit très onéreux, mais que 9h30 de vol, on va quand même passer. Donc, vu qu'on part le 6, on est obligé d'essayer donc tous les aéroports. Alors, c'est un peu fastidieux, mais ça permet de bien faire le tour de nos possibilités et également de voir comment les heures et les jours à 1 à 3 jours près peuvent vous orienter parce que c'est comme tout, entre un vol direct qui sera très pertinent et le vol avec plein d'haltes ou des durées vraiment trop longues, c'est pas du tout pertinent. Donc là, vous voyez, on trouve un vol aller qui vous amène à Zagreb pour 82 €. Alors, du coup, à côté, le 7 avril, vous avez un prix à 47 € et dans l'orientation, si vous êtes flexible, c'est pour ça que j'essaie de recommander la flexibilité dans la mesure où c'est possible pour vous, essayez vraiment de faire les recherches avec cette dynamique-là parce qu'on passe de 82 à 47, déjà c'est un peu du simple au double, tout en restant dans des heures très intéressantes et que à 2 ou 3 jours près, vous allez même trouver moins cher, donc avec même peut-être 21 ou 25 € parce que vous avez décalé d'une journée. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, sauf à avoir des dates et des heures complètement rigoureuses, rigides, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Essayez de vous montrer le plus souple possible pour que les orientations s'avèrent pertinentes. Parce que si vous fermez la recherche, automatiquement, il va vous donner les billets qui sont peut-être les plus intéressants de son point de vue, mais qui ne le sont pas pour vous. Parce que on part du principe que vous avez des jours et des heures définitifs et que, comme vous ne pouvez pas en changer, vous allez être obligé de payer ce qu'on vous demande. Et vous-même, vous n'allez pas chercher autre chose que les billets dont vous avez besoin. Il y aura qu'un départ éventuellement pour le jour en question. Donc, on voit que la réflexion, elle se pose vraiment là parce que les outils sont orientés pour aller dans le sens arrangeant. Forcément, pour gagner plus d'argent, et c'est normal. Donc, ils ne sont pas faits pour vous faire des économies, même si vous le pensez. Vous voyez ici, on a un billet quand même à 22 €. Donc, on est passé de 88 à 22. Donc, encore une fois, si vous avez cette possibilité de souplesse, essayez d'en profiter parce que là, on est dans des prix extrêmement bas. Et en plus, c'est du vol direct. Donc, il faut voir si les conditions vous conviennent et donc après les rajouts
En termes de bagages, parce que ça ne sera sûrement pas 22 €, on est d'accord, Ryanair peut être coûteux avec les bagages en question. Donc, ce n'est qu'un prix indicatif. Là, on est dans la recherche et dans la réflexion sur le séjour. Donc, entre le 6 et le 9, on a quand même une sacrée économie. Alors, c'est valable pour Zagreb. Alors, est-ce que ça le sera pour Split? Ben, justement, c'est à vous de faire toute ce cheminement, hein. Donc, le 9, on a les options pour Split. On est à 25 €, donc on est également très très bien placé. La même durée de trajet en vol direct. Donc, du moment qu'on a compris comment ça fonctionne, on a simplement fait le tour donc des divers aéroports. Et s'il y a une différence majeure, là il n'y en a pas, donc ça laisse tout ouvert pour la réflexion. Si vous voyez que ça va du simple au double au triple, vous serez orienté naturellement vers un aéroport qui vous permet d'avoir le meilleur prix. Là, c'est pas très arrangeant parce qu'on a à peu près le même type d'offre. Pareil pour Dubrovnik ou Zadar. Hein. Donc, il faut vraiment essayer d'être dans une recherche optimisée ou donc pour la destination du Dubrovnik par exemple, on va regarder ce que ça donne. S'il y a déjà des possibilités, on est resté sur le même jour, hein, mais là on avait trouvé un jour particulièrement économique, hein, donc l'intérêt c'est aussi de se demander si une destination est meilleure qu'une autre. Hein. Là, on a un peu la réponse parce que on n'est plus tout à fait dans le même prix. Entre 21 et 97, on est d'accord que ça peut se réfléchir parce que 21 c'est tellement bas. Après, il faut vraiment voir les conditions, mais on ne peut le voir que dans un deuxième temps. Quand on va regarder quelle est la compagnie, quelles sont les conditions. Là, on n'est que dans la recherche basique. Donc, vous avez fait un peu le tour de la réflexion. On va essayer, par acquis de conscience, les deux autres aéroports auxquels on ne pense pas nécessairement, pour adopter cette logique de recherche. Alors, je sais que c'est fastidieux, mais en même temps, vous allez gagner en termes d'économie parce que vous prenez le temps de bien rechercher et vous allez comprendre quelles sont les options les plus pertinentes. Vous voyez que dès qu'on cherche sur Pula, déjà, ce n'est plus du tout pertinent parce que c'est beaucoup plus long pour s'y rendre, à 5 heures, 6 heures, ou plus on est quand même à 103 €, donc ce n'est pas plus économique. Puis on passe beaucoup plus de temps dans l'avion, voire 20 heures pour certaines autres. Donc non, ça n'est pas pertinent. Sauf à considérer qu'on veut aller à Pula à l'aller ou au retour pour voir la ville et la région et donc revenir par Dubrovnik dans le mode road trip. Alors là, c'est un gain de temps, mais pas un gain d'argent. En revanche, ça vous permet de découvrir beaucoup plus de régions de Croatie. Parce que souvent on se borne à la Dalmatie, ce qui est déjà très bien. Là, c'est dans l'optique où, bien sûr, vous auriez envie de découvrir aussi l'Istrie et donc faire cet effort-là. Mais sinon, en termes économiques, il présente peu d'intérêt. Il n'en présentera jamais parce que, bon, la destination à Pula reste très onéreuse depuis la France, y compris alors depuis Paris, mais c'est encore plus vrai pour les autres en fait. Hein. Donc, quand vous regardez, on est à peu près sur un même ordre d'idées. Là, on n'a pas eu encore le changement pour la recherche. Donc, si, alors Rijeka, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, il n'y en a pas, hein. C'est-à-dire qu'on vous oriente vers les destinations autres, hein, parce que Rijeka ne fait pas partie des destinations possibles le 9 avril, donc ça règle un peu la question. Donc on reste centré sur cette fameuse diagonale, hein, Zagreb, Dubrovnik, avec donc des offres qui sont plus ou moins pertinentes. Vous vous rendrez compte que souvent c'est Zagreb ou Split qui ressortent comme très très économiques ou qui sont les plus pratiques d'une certaine manière pour mener à bien un séjour quand on veut avoir une approche de la Croatie. Bon,
Là, vous avez fait une recherche pour le 9 en supposant que vous voulez donc revenir donc le 16 ou le 17. Hein. On va prendre le 17. On va voir ce que ça donne. Alors, on va inverser la recherche pour voir déjà si les prix de retour sont pertinents ou pas, puisque là, on est déjà dans la version au retour. Donc, on va commencer Zagreb et Paris. Toujours le même procédé, vous l'avez compris. Et vous allez voir dans quelle mesure tout ça est intéressant ou pas pour vous en termes de prix. Là, on a pris plus ou moins la base d'une semaine, hein, parce que c'est comme ça qu'on procède. Si on a décidé de passer une semaine en Croatie, bah, il est simple de choisir la date la plus économique dans nos possibilités et donc de prendre la date une semaine après, de voir si c'est pertinent. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas changé alors que j'avais bien demandé Zagreb, donc pas très pratique. Voilà, on va recommencer la recherche, excusez-moi, parce que je ne sais pas pourquoi, malgré le lancement de la recherche, ça ne change pas. Visiblement, il y a un temps de latence, donc ce n'est pas évident. Donc Zagreb, Paris. Donc une semaine plus tard, on est éventuellement à 54 €, ce qui donc avec 21 € en prix aller, 54 € en prix retour, reste très pertinent. Mais ça suppose que vous arrivez à Zagreb, que vous repartez de Zagreb. Donc ça reste toujours possible d'aller jusqu'à Dubrovnik, mais c'est rarement le projet des voyageurs. Ça fait quand même beaucoup de route, aller-retour, c'est autour de 1500 km si vous faites un mode road trip, parce que forcément, il faut bien revenir du côté de Zagreb. Donc l'idée, c'est de voir si d'autres destinations sont pertinentes et lesquelles sont les moins chères, puisque vous avez vu que Split, Zadar ou même Dubrovnik était intéressant. Donc le retour à Zagreb est autour de 53 €. On fait la recherche de la même manière pour Split, donc, et on a, parce qu'on le voit hein, sur la recherche, des prix qui vont nous être donnés qui sont plus économiques. Donc, dans la mesure où on est souple, bah, l'intérêt pour vous, c'est bien sûr d'ajuster par rapport à vos possibilités et de trouver ce qui est le plus pertinent. Parce que à un jour près, on peut avoir du simple, double, voire au triple en termes de prix. Donc, il faut absolument pas s'en tenir à un seul jour. Hein. Là, on fait une recherche comme si on avait l'intention de repartir une semaine après, parce que c'était la simulation. Là, le 17, vous avez donc un prix de 80 €, ce qui est plus onéreux que celui de Zagreb. Donc, vous pourriez être arrivé à Dubrovnik, par exemple, et repartir de Zagreb, ou être arrivé à Split et faire ce choix-là. Vous vous rendez compte que le principe de réflexion, il fonctionne comme ça. C'est à vous de savoir, bien sûr, quels sont les procédés, les jours disponibles pour vous, pour soit améliorer votre séjour parce que vous gagnez du temps, soit privilégier le budget parce que vous avez trouvé un prix qui est beaucoup plus compétitif pour une destination que l'autre. Donc là, vous voyez, le 19 avril, on est autour de 51 €. Donc c'est le même ordre de prix que pour Zagreb. Donc ça laisse ouvert la possibilité de faire la diagonale hein, avec un certain confort pour une approche un peu plus complète de la région. Bon, on a fait donc ici Split, Dubrovnik pour voir également si ça va être ou pas pertinent. Donc là, on est repassé le 19 avril, par exemple. Mais grâce aux recherches, vous avez la bande qui vous indique un peu les prix minimums. Alors, ça veut rien dire parce que s'ils sont avec un trajet de 10 heures et 2 correspondants, c'est pas pertinent du tout. Mais au moins, vous savez quels sont les prix minimums auxquels vous êtes supposé vous attendre et vous, après, de voir si c'est pertinent ou pas. Bon, Dubrovnik reste un peu plus onéreuse pour le coup que d'autres qui étaient proposés. Donc, c'est intéressant déjà de pouvoir réfléchir. Alors là, c'est le 19 avril, mais si on revient donc sur le 18 avril, parce que ça peut vraiment bouger, et vous allez le voir peut-être dans l'exemple en question, ou pas d'ailleurs, quand vous allez multiplier les recherches, c'est vrai qu'il est important d'essayer de noter
de garder les références qui ont été les plus intéressantes en termes de prix pour voir après comment on va fonctionner, parce que une fois que vous avez obtenu les prix, vous voyez déjà là on est à 72 €, donc c'est beaucoup plus intéressant, surtout que les heures sont plutôt attractives. Et donc, une fois qu'on a fait toutes les simulations, on doit simplement décider déjà de dates qui vous conviennent le mieux et ensuite des destinations que vous allez retenir pour les aéroports. Et si vous privilégiez un aller-retour depuis la même destination, vous allez vous rendre compte rapidement que les possibilités sont assez réduites en fait, parce que si on a la logique habituelle d'un aller et d'un retour depuis une destination, là vous voyez par exemple, on est supposé avoir un tarif donc de 70 €. Alors ici il est à 49 le 17. Donc on essaie de voir un peu quel est le tarif et quelles sont les conditions. Normalement, il y a toujours quand même une orientation qui va vous permettre de voir quelles sont les destinations les plus pertinentes pour vous. Puis, vous êtes amené évidemment à faire une recherche aller-retour. Donc là, par exemple, on a fait la simulation, on est à 59 €. Donc, par exemple, une arrivée à 21 € à Zagreb et un retour donc à Dubrovnik semble assez peu pertinent parce que ici, on est quand même à 49 €, mais avec 20 heures de trajet, donc c'est pas très intéressant. En revanche, vous aurez 70 €, ce qui est très pertinent, c'est-à-dire que dans l'idée d'économiser 20 € parce qu'on repart de Split et de renoncer à Dubrovnik, ça serait vraiment dommage, parce que pour 20 € de différence, il n'y a vraiment pas de quoi négocier sur les destinations, à condition que vous ayez envie, bien sûr, de faire un road trip qui vous amène d'une zone à l'autre et donc de rouler. Et à ce moment-là, vous êtes à 600-700 km sur une espèce de ligne droite qui est en diagonale ici, mais qui vous amène vraiment vers les sites les plus incontournables du pays. Donc, une fois que vous avez un peu identifié, on est donc grosso modo à 70 € pour un retour depuis Dubrovnik, avec un départ éventuellement depuis Zagreb à 21 € ou depuis Split à 25 € ou Zadar. Donc, quand on arrive à Zagreb ou à Zadar, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir découvrir facilement Plitvice sans devoir s'y déplacer. Donc, c'est plus pertinent finalement de privilégier ensuite la réflexion sur la proximité des sites stratégiques que vous envisagez. Bon, bien sûr, rien ne vous empêche d'aller à Split par confort, par praticité et rejoindre à Plitvice. Mais en termes de coût de déplacement et de temps, vous allez perdre un certain temps, surtout si vous n'avez qu'une semaine. Donc, mieux vaut réfléchir aux aéroports en fonction aussi des lieux que vous avez envie de visiter. Et c'est là qu'il faut un peu jongler avec les diverses informations, se demander quels sont les sites qu'on a absolument envie de voir et lesquels sont les plus proches de quel aéroport. Comme ça, vous êtes sûr de les intégrer, de pas trop vous fatiguer, de pouvoir découvrir le plus de choses possible éventuellement, tout en ayant garanti un prix. Alors, si on reste sur la simulation donc du 9 au 17 par exemple, parce que c'est un peu ce qu'on a retenu, l'idée c'est de voir si un aller-retour donc Paris-Dubrovnik avec des dates fixes comme celle-ci va être plus intéressant que les prix qu'on a obtenus comme ça avec des simulations d'un trajet aller-retour. Donc là, on est dans l'aller et le retour, avec donc une dynamique aller simple et aller-retour. Donc le départ, on a dit que c'était le 8 et le retour le 17. Et à ce moment-là, vous allez faire la même recherche pour essayer déjà de vérifier si c'est plus intéressant en aller-retour ou en aller simple. En aller-retour depuis un aéroport qui est supposé être le même. Donc là, vous partez de Paris et vous arrivez à Dubrovnik. Pareil, vous allez repartir de Dubrovnik et revenir à Paris. Bon, l'intérêt, c'est vraiment de vérifier
à ce que vous y gagnez. Parce que ça signifie que vous avez quand même fait la route pour aller éventuellement jusqu'à Plitvice depuis Dubrovnik. C'est pas gratuit. Les locations de voitures, tout ça aussi, ça peut avoir un coût, les déplacements, quels qu'ils soient. Donc, est-ce qu'il est plus intéressant de payer 99 € un aller-retour ou là, on était à 75 pour avoir un aller et un retour depuis l'une ou l'autre des destinations, voire on avait autour de 70, me semble-t-il, sur l'une des simulations. Déjà, 99, c'est vraiment pas cher. En revanche, quand vous allez vraiment affiner votre réflexion, il faut intégrer tous les paramètres, déplacement, temps de déplacement, le coût, et donc la possibilité ou pas de gagner ou de perdre du temps dans ces choix-là. Donc, l'idée d'un aller-retour, donc Paris-Dubrovnik, c'est ainsi que vous allez l'amener. Pareil, vous faites donc Split à 99 €, donc 100 € pour simplifier, pour Dubrovnik en aller-retour. Ici, donc, on a pour Split des offres qui sont encore un peu onéreuse, en tout cas bien plus onéreuse, mais ça va peut-être changer parce que c'est un peu pénible. Mais bon, 244 €, là, on n'y gagne rien, hein, on est d'accord que c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est pas le choix a priori qu'on est supposé faire. Zadar, donc, même logique, hein. Vous allez vérifier tout ça et rapidement, vous allez comprendre que la stratégie d'avoir un aller simple à chaque fois devrait être la plus pertinente parce que ça reste quand même important de prendre en compte les divers éléments pour être sûr, de votre point de vue en tout cas, que cela va fonctionner bien. Alors, je reste sur la cohérence d'un trajet court, c'est-à-dire 2 heures, 2h30, c'est parfait. Parce que si vous devez faire 11 heures voilà, d'avion, c'est pas la peine, quoi. Donc là, on est déjà à quelque chose d'un peu long, mais ça reste possible, 2 heures aller et 2 heures retour. Vous voyez, avec des compagnies différentes, on est aussi à 244 €. Donc c'est déjà plus cher, quoi qu'il en soit, que ce qu'on a trouvé avec un aller et un retour. Donc j'aime bien prouver que ce que je dis est pas faux. Mais bon, personnellement, j'en suis convaincue, mais c'est sûr qu'il y a toujours des contre-exemples qui vont montrer que d'une certaine manière, on peut toujours trouver une offre vraiment géniale avec un aller et un retour depuis le même point. Mais en fait, comme tout le monde fait une recherche aller-retour depuis le même aéroport, je ne vois pas pourquoi les compagnies ne profiteraient pas de cette tendance pour mettre les prix les plus chers. Alors, c'est pas forcément beaucoup plus cher, mais vous voyez que c'est quand même plus cher. Parce que tout à l'heure, on a trouvé des vols à 21 € et les retours entre 50 et 70, ça fait même pas 90. J'ai évité toute la question des bagages, des conditions, parce que ça reste important. Mais dans tous les cas, vous voyez que la tendance, elle est quand même persistante. Donc, si vous partez un aller-retour pour Zagreb, par exemple, vous en avez pour 153 €. Bon, c'est pas cher, hein. Sauf que si vous devez aller jusqu'à Dubrovnik, sur une semaine, c'est quand même assez court. Donc, vous allez peut-être négocier, vous dire que Dubrovnik, c'est pour une autre fois. Voilà, c'est un peu les choix auxquels on est confronté. Alors, pas de problème pour voir éventuellement Plitvice, Zadar, et pourquoi pas donc aller jusqu'à Split, ce qui fait déjà un certain trajet, mais c'est plutôt raisonnable. À vous, évidemment, d'arbitrer par rapport à votre objectif de voyage et de visite dans le pays. Donc ici, on a déjà la tendance générale qui nous prouve que l'aller-retour reste plus cher que l'aller et le retour en billet simple depuis 2 destinations qui permettent une diagonale, donc Zagreb-Dubrovnik. Donc le confort de la diagonale, c'est le gain de temps, le fait d'accepter de changer d'hébergement, mais aussi de choisir des ambiances différentes parce que vous vous rendrez compte que la Croatie est variée, qu'elle propose vraiment des atmosphères, des hospitalités variées, que ce n'est pas la même chose d'être dans le nord, donc, ou dans la Croatie centrale, la région de Plitvice qui est moyenne montagne et donc sur le littoral, dans des destinations très touristiques. Donc c'est la possibilité de comprendre cette variété
d'atmosphère, et ensuite donc de faciliter votre découverte des destinations, puisque vous n'allez pas rayonner tout le temps, vous éloigner de plus en plus, puis revenir toujours sur votre point de chute, ce qui au final vous fait beaucoup plus conduire et moins visiter. Donc la dynamique du road trip, c'est toujours celle que je préconise pour les voyageurs curieux qui ont envie surtout de faire du tourisme. Parce que si votre objectif c'est juste des vacances en Croatie, oui, on se pose dans un lieu, on va pas trop s'éloigner, on va peut-être rester au bord de la piscine ou sur la plage une grande partie du temps. Bon, voilà, c'est une dynamique vacances. Mais pour le tourisme, avec l'objectif de découvrir le plus de choses possible dans le moins de temps possible, ben, voilà un peu à quoi ressemble la réflexion que vous pouvez mener. Alors, sachant qu'ensuite, bien sûr, il y a toutes les questions, parce que vous voyez ici, de regarder les jours éventuellement qui vous permettent d'avoir des prix beaucoup plus intéressants. Là, on n'est resté que dans la logique de rester sur une comparaison entre aller simple ou aller-retour avec des dates fixes. Bien sûr que si vous êtes un peu souple, vous allez peut-être trouver quelque chose de plus pertinent. Là, par exemple, on est quand même à du 65 €. Alors, 65 € depuis un seul lieu comme Zagreb par rapport à 80-90 € pour aller donc jusqu'à Dubrovnik, intégrer Dubrovnik, passer par Split. Est-ce que c'est pertinent ou pas de dépenser 30 € et que représentent les 30 € finalement par rapport aux gains que vous avez sur une offre aussi intéressante que donc les 65 € ici. Donc ça, c'est à vous bien sûr d'évaluer parce qu'on peut trouver des prix vraiment attractifs, mais à partir du moment où on prend tous les éléments en ligne de compte, bah, c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir. Alors, là où les coûts ne sont pas toujours faciles à évaluer, c'est surtout si vous devez louer une voiture de location et que vous êtes amené à la rendre dans un autre aéroport. Parce que là, il y a des surcoûts évidents. Donc, le confort se paie toujours. Là, par exemple, si vous faites un aller-retour Zagreb à 65 €, que vous ramenez la voiture à Zagreb, sachant qu'elle sera peut-être moins chère de base parce que Zagreb est moins touristique, et que vous la ramenez donc dans la même agence, vous êtes sûrement dans les prix les plus compétitifs qui soient. Parce que malheureusement, tout ayant un coût, le fait de prendre la voiture à Zagreb, de la remettre à Dubrovnik, ce sera sûrement le prix le plus onéreux sur l'ensemble de la location en fait. Parce qu'il y a toujours un surcoût de 120-150 € minimum, surtout selon les périodes, et en été c'est encore plus vrai. Bon, là on a fait une simulation en avril, hein, mais dans tous les cas, de toute façon, on est dans ces surcoûts-là. Donc voilà, il faut vraiment bien garder à l'esprit que tous les choix ont une conséquence et que ce qu'on gagne d'une manière, on risque de le perdre d'une autre. En revanche, le confort de ne pas avoir à revenir complètement à la destination de l'arrivée avec donc les temps de trajet, éventuellement donc les frais d'autoroute, de carburant, la fatigue, le fait que quand on roule, eh ben, on ne peut pas prendre autant de plaisir parce que on est plutôt dans des contraintes que donc dans une envie de profiter du voyage, bah, tout s'équilibre. Donc, c'est sûr que la réflexion est un peu complexe parce que une fois que vous avez pris en compte chacun des éléments, c'est à vous d'arbitrer sur ce qui est ou pas le plus pertinent. Donc là, on était à Zagreb et quand on regarde les destinations pour les simulations, par exemple, on va avoir un peu le même type de raisonnement qui fait que vous allez éventuellement choisir une destination parce que tous les éléments ayant été pris en compte, vous vous rendez compte que dans le fond, c'est plus pertinent de faire tel choix que tel autre. Donc, initialement, vous aviez peut-être l'intention de faire un aller-retour depuis le même aéroport et vous vous rendez compte que là, c'est pas très pertinent et vous voyez que sur une destination type Split, qui est supposée être en général économique, on n'y gagne absolument rien parce que vous passez à 255 € alors que vous étiez à 68 pour Zagreb. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la réflexion.
Soit on accepte d'arriver dans des destinations beaucoup moins touristiques et donc d'y gagner pour l'aspect économique, mais de devoir se déplacer davantage ou de ne pas aller jusqu'aux destinations les plus éloignées. Donc c'est un arbitrage touristique et rapport confort-fatigue. Soit on décide de visiter toute une zone avec l'idée qu'on reviendra pas nécessairement, en tout cas c'est pas la priorité de revenir en Croatie parce qu'il y a d'autres destinations dans le monde. Excusez-moi. Et à ce moment-là, si c'est la logique que vous avez, c'est d'avoir une approche de la Croatie pour une première fois, d'aller dans les destinations en question, ça peut être le meilleur choix. Donc, à vous, bien sûr, de décider et de considérer chaque élément. Alors, avec donc la logique, c'est quels sont les aéroports disponibles. On a pris Paris parce que c'est plus simple, c'est ce qui offre le plus de choix, mais vous rendrez compte que pour vous, il est possible que vous ayez beaucoup plus de limites, parce qu'il n'y aura déjà pas beaucoup de choix d'aéroports. Donc à ce moment-là, la logique est la même, c'est-à-dire vérifier l'aller simple et donc l'aller-retour, et de faire les simulations pour donc les destinations et les dates potentielles que vous avez à disposition. Après, le choix s'imposera toujours sur la question de du rapport qualité-prix. Il faut bien penser à votre moyen de transport sur place. Si vous voyagez en bus, il n'y aura aucune portée par rapport à ce choix. Si vous choisissez la voiture de location et que vous devez la remettre donc dans une autre agence, nécessairement, ça va impacter le coût. Par contre, ça peut être aussi pertinent parce que vous n'avez pas envie de vous embêter à revenir, à rouler, vous préférez visiter plutôt que justement d'avoir ce type de contrainte. Donc, normalement, le choix sera rapidement fait, à moins qu'il y ait une énorme différence de coût par rapport à la location de voiture et qu'à ce moment-là, vous reconsidériez complètement et que vous repartiez sur l'idée d'un aller-retour depuis un même point de chute à cause de la voiture de location. Mais ça, vous ne le savez que dans un deuxième temps. Bon, je tendance à dire que l'aéroport, c'est quand même déterminant, déjà pour bloquer le voyage et définir un peu ce qu'on va faire. La location de voiture vient donc dans un temps qui est assez proche. C'est-à-dire qu'avant de confirmer vos billets d'avion, vérifiez aussi que la location, par exemple, ou les bus, si tant est que vous ayez fait ce choix de transport, soit en conformité avec ce que vous aviez envisagé par rapport à votre budget. Donc, ne dissociez pas vraiment les recherches parce que souvent on bloque les avions sans avoir réfléchi aux autres aspects, puis on se rend compte que les offres de location de voiture étaient moins pertinentes depuis telle destination que telle autre. Et nécessairement, des destinations comme Dubrovnik qui sont très touristiques avec très peu d'offres de location de voiture sur place et une forte demande à certaines saisons, ça fait que les prix vont être plus onéreux parce que comme il y a peu de possibilités de location, ils vont pas baisser les prix. Zagreb est une destination pas du tout touristique en soi, donc elle est avantageuse par rapport à la location de voiture aussi. Split est très stratégique parce que d'une certaine manière on a une énorme offre, parce qu'elle est centrale, parce qu'aujourd'hui elle a pris vraiment l'ascendant par rapport aux destinations touristiques croates, même par rapport à Dubrovnik, Split est supérieur. Il y a beaucoup de festivals, de possibilités de découverte depuis Split qui font que les touristes vont la choisir de façon préférentielle. En plus, elle est desservie depuis le monde entier, ce qui n'est pas le cas de Dubrovnik. Donc, d'une certaine manière, vous voyez que les réflexions se posent à plusieurs niveaux. C'est à vous de prendre en compte les éléments par ordre de priorité pour vous. Donc, je vous laisse maintenant faire vos recherches. J'espère que ce podcast vous aura été utile et vous aura permis de voir un peu comment faire vos recherches et donc les simulations de manière déjà à poser des éléments de réflexion, savoir quels sont les prix auxquels vous allez vous attendre pour les diverses destinations et ensuite donc ce qui est le plus pertinent. Normalement, ce qui est valable pour avril se retrouvera sur l'ensemble de la saison, assez rare qu'il y ait des divergences majeures sur les orientations générales et des prix et donc du mode de fonctionnement. Donc voilà en gros ce que vous devez retenir. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou à
justement commenter le podcast. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter pour pouvoir préparer votre séjour et réfléchir bien en amont, plutôt que d'avoir fait peut-être une erreur de foi que vous allez peut-être aussi regretter, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, et puis ensuite on se dit, bon, une fois que le projet s'affine, on aurait mieux fait de faire tel choix plutôt que tel autre. Donc ça, c'est important de discuter et d'échanger avant, pour prendre tous les paramètres en ligne de compte, puisque j'ai l'habitude de réfléchir de cette manière-là. Donc c'est peut-être plus simple aussi quand on discute avec quelqu'un qui connaît. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, sur le site Ideos Voyage par le formulaire de contact, et nous pourrons convenir d'un rendez-vous sur un salon privé d'aide à l'organisation de voyages, un service qui est exclusif sur Ideos et qui est gratuit. Donc voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre confiance. Et surtout, restez curieux, parce qu'on ne l'est jamais assez.